Traiter ses patients sous hypnose sans anesthésiant, c'est ce que fait le docteur Mario Beaulieu depuis une trentaine d'années. C'est rapide, sécuritaire, indolore. Une fois que la relation de confiance est établie entre un patient et quelqu'un qui le traite, il n'y a rien de plus simple que l'hypnose. Durant l'intervention, certains patients voient à peine la différence. C'est la douleur qui est enlevée parce que c'est ça qu'il faut enlever. Mais le reste, les sensations, je les sens. Plus tu vas te détendre, plus tu vas te sentir alourdir. Et tes paupières vont devenir un peu plus lourdes. Alors, je vais compter jusqu'à 5. On sait depuis longtemps qu'en modifiant l'état de conscience d'un patient, on peut diminuer ou éliminer sa douleur. Mais les professionnels québécois qui ont recours sont encore l'exception. C'était d'ailleurs le sujet du récent congrès international d'hypnose, où il était question des applications médicales et cliniques, notamment en salle d'opération où, par exemple, on réalise maintenant des chirurgies importantes sur des patients sous hypnose qui n'ont reçu qu'une anesthésie locale. L'avantage de cette technique, le patient il reste conscient. Et l'anesthésie générale, c'est un coma pharmacologique réversible de préférence. Donc, quand on peut éviter le coma, ça, c'est toujours mieux. En Europe, on l'utilise d'ailleurs pour plusieurs indications médicales. On sait ce qu'on fait, comment on le fait, là où on fait, les zones où on agit. C'est ainsi qu'on peut agir sur les enfants qui sont en troubles de l'attention, ce qu'il y a très fréquemment, ou d'hyperactivité, ou des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, les dépressions, etc. Mais en Amérique, l'hypnose piétine, alors que les preuves de son efficacité s'accumulent. Ça, c'est une région du cortex cérébral qui est associée aux émotions, au contrôle cognitif. Pierre Rainville étudie depuis 15 ans les réactions à la douleur d'un cerveau sous hypnose. Ses travaux vont tous dans le même sens. En laboratoire, ça fonctionne. Donc, les patients nous rapportent qu'ils ressentent moins de douleur, mais la neuroimagerie nous permet de voir qu'effectivement, il y a un changement dans la réponse des structures du cerveau qui sont impliquées dans la douleur. Puis ce changement-là corrobore le rapport subjectif des patients. Ça fonctionne également en cabinet. Maintenant, les données scientifiques, au moins dans le contrôle de la douleur, de l'anxiété, sont très, très solides. On voit aussi des études cliniques qui sont très rigoureuses. Donc, je pense que la transition est en train de se faire vers une application plus généralisée dans les milieux cliniques également. La beauté de la chose, c'est que non seulement c'est court, ça n'a pas d'effet secondaire, mais en plus, ça dure longtemps. La pédiatre Sylvie Lafrenière, qui utilise cette technique fréquemment, croit que la dimension parfois spectaculaire de l'hypnose nuit à son image auprès des professionnels de la santé. Il faut arrêter de voir l'hypnose comme la grosse séance chez le psychologue avec le pendule. C'est quelquefois quelques minutes, une suggestion bien placée. Un enfant qui est un peu mal, tu réussis à le calmer un peu, tu fais juste une suggestion et voilà, c'est parti. Un avis que partage cette spécialiste des soins palliatifs. C'est une culture, puis ça prend du temps à faire changer les mentalités, tout ça, mais je sens plus de résistance auprès de la communauté médicale que du grand public. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.